Vous êtes bien sûr France 24 et bienvenue dans votre journal de l'Afrique, une édition consacrée ce soir à la politique. D'abord en Côte d'Ivoire, va-t-il se présenter pour un 4e mandat ? Et on commence par la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a été donc désigné candidat à la présidentielle du 25 octobre par son parti, le RHDP. Sa réponse était très attendue ce dimanche. Et plus de détails avec Makamara, notre correspondante à Abidjan. Et en attendant de savoir si Ado, au pouvoir depuis 2011, briguera un nouveau mandat, le débat politique est à nouveau relancé. Patrick Hachi, ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, nous a rejoint. Merci d'être avec nous, Patrick Hachi. Alors, premièrement, est-ce que vous pouvez nous donner un scoop ? Est-ce que vous avez déjà la réponse du président Ouattara ? Va-t-il briguer un 4e mandat ? J'aurais bien aimé, et nous aurons bien aimé le savoir ici. Et merci beaucoup, Patrick Hachi. J'espère vous revoir très bientôt, une fois que le président Alassane Ouattara nous donnera sa réponse sur un éventuel 4e mandat. Merci beaucoup. C'est très gentil, je vous remercie. Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, est désormais le nouveau président de la Communauté économique d'Afrique de l'Ouest. Il succède ainsi à Bola Tinubu, le président du Nigeria. Les chefs d'État de la région étaient réunis à Abuja pour le 60e sommet de la CEDEAO. Également à l'ordre du jour, sécurité régionale, intégration économique et une tentative de réconciliation avec les pays du Sahel. Le gouvernement annonce l'arrestation de plusieurs suspects après de violents affrontements il y a quelques jours dans le village de Régomel, dans la province du Mayo-Kébi-Ouest. Selon un communiqué officiel, une dizaine de personnes auraient été tuées. Un nouvel épisode de violence qui soulève des inquiétudes croissantes sur la sécurité et la stabilité dans la région. La République centrafricaine poursuit son pari audacieux sur les crypto-monnaies. Le président Faustin Archange Touadéra lance une initiative inédite, la vente en ligne de terres agricoles, un projet qui prétend mêler blockchain, transparence et investissement étranger. La présidentielle est aussi au calendrier politique du Cameroun. À 4 mois du scrutin, Paul Biya, le président au pouvoir depuis 4 décennies, n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature. En attendant, les opposants se mobilisent. Et parmi les figures de l'opposition, l'avocat Akeré Mouna qui se présente une nouvelle fois, investi par le parti Univers. Et il est donc notre invité dans ce journal. Bonsoir, Monsieur Mouna. Alors, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, dans quel état se trouve l'opposition au Cameroun ? Mais bonsoir et merci de me recevoir. On suivra ces élections avec beaucoup d'attention. En tout cas, merci beaucoup d'être venu parmi nous, Akeré Mouna, répondre à nos questions. C'est la fin de ce journal. Et on se donne rendez-vous peut-être aux environs du mois d'octobre. Voilà, c'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24.